Le Congolais, je ne sais pas s'il faut vous parler avec les fesses à la place de la bouche pour comprendre la position dans laquelle se trouve votre pays. Vous manquez la compréhension géopolitique de l'espace géographique et de l'importance géologique de votre pays. Je suis personnellement congolais, je parle à la troisième personne parce que je veux vraiment que ce message aille droit au but. Nous avons tous suivi une ancienne vidéo, bien sûr, de Bagaza et ça essaie un peu d'éveiller des consciences en plus. Chers Congolais, notre pays a toujours été convoité. Nous avons 9 voisins. Nous sommes le pays le plus riche. Nous sommes le pays le plus peuplé, mais incapable d'assurer notre propre sécurité. C'est vraiment décevant et déplorable en tant que peuple et citoyen. Il faut qu'on se dise la vérité. En tant que peuple, en tant que nation, nous avons échoué. Nous avons lamentablement échoué au fil des temps à assurer notre sécurité. Nous mourons chaque jour. Nos morts se comptent des milliers en millions depuis que cette crise a commencé. Et malheureusement, nous sommes toujours dans la distraction. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits, d'ici et là pour que la situation change, mais ce n'est pas encore suffisant parce que tant que le sang coule et tant que l'agenda caché de l'ennemi est encore en marche, on n'en a pas encore fini. Nous devons doubler d'efforts, diminuer la distraction. Écoutons le monsieur dans sa vidéo pour un peu vous rafraîchir la mémoire et puis on revient. Ces pays nous appartiennent tous. Et quand nous faisons le choix des hommes politiques, nous devons vraiment savoir quel choix faire. Arrêtons ce fanatisme footballistique, fanatisme mélomane qu'on associe à la politique. Quand on supporte une équipe de football, on n'attend rien en retour, juste la victoire et le plaisir. Quand on supporte un musicien, c'est juste pour le plaisir. Mais quand on supporte un homme politique, c'est pour apporter des solutions, des réformes, le progrès dans la communauté, dans le pays. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Vous voyez tous ces facochères de politiciens qui sont en train de circuler demandant vos voix. Ce sont des personnes qui ont été là avant, pendant des années, des décennies même, n'ont apporté rien du tout. Et nous allons nous voir encore, nous, un peuple aussi distrait, aller encore donner une opportunité à ces gens-là pour venir refaire la même chose. S'il vous plaît, arrêtons ça. Choisissons des personnes qui sont à mesure de transformer et de retourner la dignité du pays. S'il vous plaît. Je sais que les élections ne sont pas la solution. La solution, c'est un peuple qui se lève, qui se prend en charge, qui prend son destin en charge pour transformer les choses. Personnellement, je n'ai jamais été pour les élections en ce moment de crise que traverse ce pays. Parce que la démocratie, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie qu'on a fait à l'humanité. Pensons à un Congo grand. Par exemple, quand ces gens disent que non, voilà, ils sont trop peuplés et ils veulent occuper nos terres. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le problème que nous vivons a commencé depuis trop longtemps. Dans une de mes vidéos, j'avais dit qu'il faut retourner le problème d'où il vient. Nous savons d'où vient notre problème. C'est depuis 1994, quand nous avions accueilli les réfugiés suite à la tragédie qui s'est produite au niveau du Rwanda. Ces gens sont entrés avec armes en main. Et ça nous a causé beaucoup de tort. Et c'est de là qu'est parti tout. Et puis l'AFDEL est venu. Personnellement, c'est ce que je pense. Nous devons faire appel aux leaders de ce mouvement qu'on appelle, je ne sais pas, c'est comment encore le mouvement, bon, le FDLR, je crois, oui. Le leader de ce mouvement, qu'on les appelle, qu'on le mette sur une table, présentez votre cahier de charges, présentez vos requêtes, et puis ouvrir des dialogues avec leur pays hôte, à moins qu'on nous dise que ces gens sont devenus apatrides.
Comme ça, qu'ils aillent sur une table de dialogue. S'il faut qu'ils retournent au Rwanda, qu'ils retournent au Rwanda et régler leurs problèmes là-bas parce qu'ils ne vont pas rester éternellement ici. Je ne sais même pas s'ils ont encore ce statut de réfugiés étant chez nous pendant toutes ces années. Vraiment, chers Congolais, nous devons penser à faire du bien pour notre pays.